RFM, le meilleur de l'auto. Et ce matin, avec Christophe Damron, un nouveau Range dans la famille des Landes. Oui, vous le savez, Range Rover, c'est une philosophie, un tout-terrain chic qui se déclinait jusqu'à présent en 3 versions. Le Range, le plus imposant, celui que préfère la reine d'Angleterre. À l'autre bout de la gamme, le Range Evoque, le plus petit, celui qui fait un malheur dans les quartiers branchés. Et puis, le Range Sport, finalement un bon compromis pour une utilisation quotidienne quand on cherche un SUV premium. Et puis voici le 4e du lot, le Range Rover Velar. Il doit d'ailleurs son nom aux premières versions du Range classique sorti en 1970. Le Velar se situe donc entre l'Evoque et le Sport pour l'empattement, mais au premier coup d'œil, il fait forte impression. Il abandonne les lignes plutôt cubiques de ses frères pour proposer un design plus fluide qui fait la part belle aux rondeurs, avec un haillon arrière très incliné, ce qui lui donne d'ailleurs des allures de coupé et sans aspérité extérieure. Même les poignées de porte ont été dissimulées dans la carrosserie, une astuce empruntée à la Model S de Tesla. À l'intérieur, c'est du cousu main, fidèle à sa réputation. Land Rover propose des matériaux de grande qualité, parfaitement assemblés, avec un équipement qui reprend tout ce que l'on peut espérer dans une voiture de son rang. Alors ce Velar, Christophe, j'achète ? Si vous êtes prêt à signer un gros chèque, il sera à vous à partir de 77 000 € et beaucoup plus si vous l'équipez par exemple de sièges massants et ventilés. Avec certaines finitions combinées à des moteurs d'exception, le Velar peut sans peine dépasser les 110 000 €. Notre voiture d'essai, un 2 litres turbo diesel de 240 chevaux suffisait sans peine à déplacer les 2 tonnes de l'engin avec dynamisme. Hélas, les grosses roues de 21 pouces rendent assez inconfortable le moindre nid de poule, d'autant que les assises et les suspensions pneumatiques jouent la carte de la fermeté. À vous signaler également ce tableau de bord surprenant, comme sur les belles allemandes. Le bloc face au conducteur se transforme en cartographie étendue, c'est à la mode. Et la console centrale se compose d'un double écran tactile, l'un inclinable, l'autre totalement lisse. Ils permettent de commander toutes les fonctions de la voiture, de la radio au type de terrain rencontré, pour adapter la motricité. Une technologie qui demande un petit temps d'adaptation avant de prendre le volant du Velar. Alléchant tout ça, mais un peu cher quand même.